Tu veux un mariage béni, mais t'as invité Shaitan depuis le premier message. Tu veux de la baraka, mais t'as posé tes fondations dans le haram. Tu veux à tout prix que cette relation reste cachée, mais pourtant t'espères de la baraka à l'intérieur. Aujourd'hui, on va mettre les pieds dans un feu que beaucoup évitent, parce qu'il brûle la réalité moderne. Les relations déguisées, les couples musulmans qui jouent avec les limites. Vous voulez un mariage béni. Vous faites des invocations. Vous rêvez de baraka, de tranquillité et d'amour. Mais votre couple a commencé dans le haram. Tu as décidé toi-même de salir le chemin. Et après tu veux que Allah y place sa baraka. Tu dis au fond de toi que tu l'aimes pour Allah. Mais en réalité, ne désobéis-tu pas à Allah en envoyant ces messages, ces images? Tu passes des heures au téléphone avec elle ou avec lui. Tu rigoles, tu flirtes, tu envoies des cœurs, tu dis Inch'Allah, bientôt on se marie. Mais en attendant, tu vis une histoire que ni le Coran ni la Sunna ne valident. Tu dis que tu veux un mariage halal, mais tu entretiens un couple haram. Qui suis-tu? Qui est-ce que tu suis? Tu veux de la baraka, mais es-tu sûr que tu suis le chemin de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Allah dit dans le Coran, dans Sourate Al-Isra, le verset 32, ne vous approchez pas de la fornication. C'est une turpitude et quel mauvais chemin. Allah, dans sa grande sagesse, n'a pas seulement dit « Je vous interdis la fornication ». Il a dit « Ne vous approchez pas de la fornication ». Il n'a pas seulement interdit la fornication, mais tous les chemins qui y mènent. Ne parlez pas de bonnes intentions. Quand tous les chemins que vous empruntez quotidiennement pour aller dans ce que vous appelez un mariage halal, tous ces chemins-là possèdent des ronces et piquent votre foi. Dans tes réseaux, tu parles de ton futur mariage, tu partages des hadiths sur l'amour en islam, tu dis que vous priez ensemble à distance, mais tout ça, c'est du sucre sur du poison. Vous parlez tous les jours, vous échangez des photos, vous glissez dans la complicité qui vous fait oublier Allah. Vous vous dites que vous voulez mieux vous connaître avant de vous lancer dans le mariage. Mais vous savez quoi? Vous voulez goûter à ce qui est réservé au mariage sans en assumer la responsabilité. Et ça, c'est la lâcheté, pas de la piété. La phrase « on se marie bientôt », c'est la meilleure excuse pour désobéir aujourd'hui. On va se marier, c'est prévu. Oui, mais en attendant, vous êtes dans le haram. Il n'y a pas de contrat, pas de mahram. Rien du tout. Juste toi, elle et Shaitan comme troisième personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Aucun homme ne s'isole avec une femme sans que Shaitan ne soit le troisième parmi eux. Shaitan est avec vous depuis le premier message envoyé. Mais vous voulez que la base de votre mariage ne soit pas la désobéissance, la dissimulation et la faiblesse? Arrêtez de vous plaindre quand ça explose après. Arrêtez de dire « Je comprends pas pourquoi ça n'a pas marché. On était si connectés. » Ou même après le mariage, lorsqu'ils se sont mariés, on était si connectés avant le mariage, je comprends pas pourquoi après le mariage ça marche moins, ça marche plus. Oui, vous étiez connectés dans le haram, mais dans le halal on peut en parler. La sincérité avant, elle était où? La pudeur, elle était où? Le respect, il était où? Quand est-ce que le mahram, il a compris que tu parlais avec sa fille en cachette? Jamais. Il a jamais compris. Tout ça c'est resté caché. Mais Allah subhanahu wa ta'ala le sait ça. Dites-moi, vous avez demandé pardon? Vous voulez après que la baraka descend sur votre vie, sur vos enfants, sans tauba. Mais vos fondations sont pourries, construites dans le haram. Et après tu veux une épouse pieuse,
tu veux un époux pieux. Mais vous vous tirez vers la désobéissance. Mon frère, tu dis que tu veux une femme de dîn. Mais toi, tu l'as connue hors du cadre de dîn. Tu lui dis qu'elle est spéciale. Mais tu lui fais croire que l'islam est flexible quand il s'agit d'amour. Et toi, ma sœur, tu veux un homme qui te protège dans le halal, mais tu acceptes d'être utilisé dans un cadre où tu n'invites pas Allah, où tu ne respectes pas le cadre que l'islam a mis. Ce n'est pas de l'amour, c'est un piège. Et souvent, ce genre de relation se termine mal, avec des cœurs brisés, des regrets lourds, du temps perdu et une foi blessée. Mes frères, mes sœurs, le vrai amour commence par la crainte d'Allah. Tu veux aimer vraiment? Alors commence par te craindre toi-même. Craindre ton regard quand il devient haram. Craindre ta langue quand elle dépasse. Craindre tes doigts quand ils envoient un message. Le vrai amour commence par la discipline, par la pudeur, par l'obéissance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque vient à vous pour demander la main celui dont vous êtes satisfait de sa religion et de son comportement, alors mariez-le. Si vous ne le faites pas, il y aura sur la terre une épreuve et un grand désordre. Pas jouer avec elle, attache-la à toi. Puis quand tu es prêt, fais un halal pour essayer d'effacer le haram. Non mon frère, non ma sœur. On n'efface pas le péché avec une bague. On efface le péché avec tauba. Tu crois vraiment que construire dans le haram, ça va t'aider plus tard? Souvent, ça finit par vous écraser. Vous croyez que vous êtes en train de construire un futur, mais vous êtes juste en train de fabriquer des blessures à venir. Combien de couples ont commencé dans le haram et après le mariage, ils ont eu de l'amertume, des doutes, des tensions. Tu as commencé ta relation dans le haram, tu t'es marié, tu n'as pas demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour ce que tu avais fait avant. Avant le mariage, avant le halal, tu as joué avec toutes les limites. Il n'y avait pas de respect. Et après le mariage, tu trouves ça bizarre que la confiance s'effrite, que Shaitan soit encore de la partie. Tu veux une vraie histoire d'amour, commence-la avec Allah, pas contre Allah. Mes frères, mes sœurs, revenez vite vers Allah avant que votre cœur ne se referme. C'est jamais trop tard. Il faut arrêter de se mentir. Soit tu officialises dans le halal et tu fais tauba, soit tu coupes net et tu fais tauba, soit tu continues et tu assumes les conséquences dans cette vie et dans l'autre. Ayez peur de la rencontre avec votre Créateur. Mais ne vous plaignez pas si votre couple vous écrase, si l'amour se fane, si la culpabilité vous ronge, parce que vous avez voulu avoir le goût du halal sans en respecter les règles. Ne vous étonnez pas de vous éloigner d'Allah lorsque vous commencez avec Shaitan, vous continuez avec Shaitan. Vous voulez du halal? Revenez, repentez-vous.